أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Dans cette vidéo, nous allons faire la correction de 6 exercices sur les mémoires. Commençons par le premier exercice. Voilà l'énoncé de l'exercice. Première question. Combien de bascules sont nécessaires pour le MAR, c'est le registre d'adresse, mémoire et adresse register, et le registre MBR ou bien le registre data d'une mémoire d'1 kilo fois 4, c'est-à-dire le nombre de lignes mémoire c'est 1024, la taille d'un mot mémoire c'est, ou bien la taille d'une ligne mémoire c'est 4 bits. Voilà. Deuxième question, combien de mots, c'est-à-dire combien de lignes mémoire devrait contenir une mémoire 600 MAR et de 8 bits. Troisième question, en utilisant comme unité des RAM 256 fois 4, c'est-à-dire 256 lignes fois 4 colonnes de bits, concevoir une mémoire de 1 kilo fois 4 bits, c'est-à-dire 1024 lignes, 4 colonnes, 1 kilo fois 8, c'est-à-dire 1024 lignes, 8 colonnes. Réponse de la première question. Donc, combien de bascules sont nécessaires pour le MAR et le MBR d'une mémoire de 1 kilo fois 4 bits? Très bien. Commençons par le MAR, c'est le registre d'adresse. Donc, il est lié à quoi? Donc, la taille du registre d'adresse est liée au nombre de lignes mémoire. Donc, il est lié à ce nombre, ce 1 kilo, c'est ce 1024. Donc, quelle est la règle qui peut nous donner la taille de ce bit, c'est le registre d'adresse? Donc, ln 1024 sur ln2. Donc, remarquez, MAR, c'est le registre d'adresse mémoire. Le nombre de lignes mémoire égale 1024. Le nombre de lignes d'adresse est égal ln 1024 sur ln2. Donc, on trouve 10 bits. Voilà. Chaque bit représente une bascule. Donc, le nombre de bascules nécessaires, si le nombre de bits, c'est 10. Très bien. Deuxième question. Donc, le nombre de bascules pour le MBR, le registre MBR. Donc, la taille du MBR, c'est la taille d'un mot mémoire qui est 4 bits. Donc, 4 bits nécessitent 4 bascules tout simplement. Remarquez, MBR, c'est le registre de données. Le nombre de bits du MBR, c'est 4 bits. Chaque bit représente une bascule. Donc, le nombre de bascules nécessaires est 4 bascules tout simplement. Question suivante. Combien de mots devrait contenir une mémoire 600 MAR et de 8 bits? Dans cette question, il te donne la taille du MAR et la question est quoi? Combien de mots? Bien, combien de lignes mémoire? Donc, la même relation. Donc, le nombre de mots selon la taille du registre MAR, c'est 2 puissance cette taille. Donc, 2 puissance 8. Voilà, remarquez, le nombre de mots c'est les lignes mémoire, bien sûr, est égal 2 puissance nombre de lignes d'adresse. Le nombre de lignes d'adresse, c'est la taille du MAR, c'est 8 bits. Donc, le nombre de mots adressables par ce registre, c'est 2 puissance 8, est égal 256 mots. La dernière question, en utilisant comme unité de RAM 256 fois 4 bits, concevoir une mémoire de première partie 1 kilo fois 4 bits. Remarquez, la taille d'une ligne mémoire est la même, 4 bits, 4 bits. Mais le nombre de mots, c'est 1024, en utilisant CRAM de 256. Donc, toujours la première étape dans ces questions, c'est calculer le nombre de blocs, c'est-à-dire calculer le nombre de RAM de ce type, 256 fois 4. Comment calculer le nombre de blocs nécessaires? Nous allons calculer le nombre de blocs en parallèle et le nombre de blocs en série. Commençons par le nombre de blocs en série. Donc, NS, c'est le nombre de blocs en série. C'est la taille du mot de notre mémoire objectif. De notre objectif, c'est la mémoire 1 kilo fois 4. C'est la taille du mot, c'est 4 bits. Sur la taille du mot du bloc utilisé, c'est 4 bits. Donc, 4 sur 4 est égal à 1. Donc un seul bloc en série. Deuxième partie, le nombre de blocs en parallèle. Nous allons NP égale
diviser le nombre de lignes de notre mémoire objectif, qui est 1024, sur le nombre de lignes du bloc, c'est 256. Donc, 1024 sur 256 est égal 4 blocs. Donc, on a besoin de 4 blocs en parallèle. Maintenant, le nombre global, c'est ns fois np, c'est 1 fois 4 est égal 4 blocs. Voilà, donc j'ai besoin de 4 blocs comme ça pour réaliser cette mémoire. Très bien. Maintenant, comment faire les connexions entre ces 4 blocs? Donc, je vais placer 4 blocs en parallèle. Remarquez, chaque bloc possède 256 lignes. Très bien. Le bus d'adresse de notre mémoire en totalité. Donc, puisqu'il y a 1024 lignes, donc j'ai besoin de 10 lignes dans le bus d'adresse, de A0 jusqu'à A9. Remarquez. De A0 jusqu'à A9. Très bien. Maintenant, je vais connecter le bus d'adresse de chaque mémoire. Chaque bloc contient 256 lignes. Donc, il est adressable par LN 256 sur LN2. Donc, il est adressable par 8 lignes. Donc, j'ai besoin de 8 lignes. On prend toujours les 8 lignes du poids faible. Remarquez, pour adresser les blocs. Remarquez, de A0 jusqu'à A7. Sont connectés vers les lignes d'adresse des 4 blocs en même temps. Remarquez. Voilà, 8 bits. Très bien. Maintenant, les 2 bits dans le bus d'adresse qui restent sont utilisés pour les chips select de chaque bloc, pour sélectionner les blocs. Très bien, je vais utiliser un décodeur 2 vers 4. Voilà. Son chip select, c'est le chip select pour activer la totalité de la mémoire. C'est le chip select global. Et chaque ligne de sortie de ce décodeur active ou désactive un bloc. Remarquez. Très bien. La commande RW bar est connectée avec tous les blocs, tout simplement. Il me reste le bus de données. Donc, la taille du bus de données du MBR est 4. Voilà. De B0 jusqu'à B3, connecté avec tous les blocs. Deuxième partie de la troisième question. Maintenant, en utilisant comme même unité RAM 256 x 4, concevoir une mémoire de 1 kg x 8 bits. Commençons par le nombre de blocs. Même méthode utilisée. Le nombre de blocs en série, c'est la taille du mot mémoire de notre objectif sur la taille du mot mémoire du bloc. La taille du mot mémoire de notre objectif, c'est 8 sur 4. Donc, on trouve deux blocs en série. Très bien. Nombre de blocs en parallèle, c'est 1024 sur 256. On trouve 4. Donc, le nombre de blocs global, c'est quoi? 2 fois 4 et 8. Très bien. Maintenant, comment faire les connexions? Toujours, on place les blocs. Donc, 2 blocs en série et 4 en parallèle, comme ça. Voilà, remarquez. 2 blocs en série et 4 blocs en parallèle. Très bien. La taille du bus d'adresse, c'est 10 lignes. Donc, de A0 jusqu'à A9, parce que j'ai 1024 lignes mémoire. Donc, 10 bits dans le bus d'adresse. Très bien. Les bus d'adresse de chaque bloc. Donc, j'ai besoin de 8 bits. Donc, je vais prendre toujours le poids faible de A0 jusqu'à A7 pour connecter les bus d'adresse de chaque bloc. Remarquez en même temps. Même bus, même information. Les 2 bits qui restent sont utilisés pour sélectionner les chips select de chaque bloc. Remarquez, chaque 2 blocs de même niveau sont sélectionnés avec la même commande. Remarquez, c'est S0, c'est S0. Très bien, donc je vais utiliser le décodeur. Chip select global qui active ou désactive le décodeur. Donc remarquez, chaque sortie active 2 blocs de même niveau. Remarquez, en même temps, remarquez. Et le dernier niveau. C'est bon, j'ai activé tous les blocs. J'ai réglé le problème d'activation des blocs. Maintenant, RW, tout simplement, est connecté avec tous les blocs. Remarquez.
Et le bus de données, maintenant la taille de MBR est 8. 4 bits de cette colonne et 4 bits de cette colonne. Remarquez. Voilà. De B4 à B7 de cette partie et de B0 à B3 provenant de cette partie. Voilà, j'ai terminé la solution. Exercice 2. Je vais lire l'énoncé de l'exercice. On dispose d'une machine dont le bus d'adresse est sur 16 bits et le bus de données sur 8 bits. Très bien. La mémoire de cette machine est composée d'une RAM de 32 kg x 8. 32 kg, c'est le nombre de lignes. C'est 32 fois 1024. Fois 8. 8, c'est le nombre de colonnes. Donc, ce sont les dimensions de la RAM. Et une ROM de 16 kg x 8. Première question, quelles sont les tailles des registres MAR et MBR? Deuxième question, donnez le schéma fonctionnel de cette RAM en utilisant des mémoires de 32 kg x 4 bits. Donnez le schéma fonctionnel global, RAM plus ROM, en précisant les adresses de chaque boîtier. Très bien. Commençons par la première question. Quelles sont les tailles des registres MAR et MBR? Très bien. Remarquez, on dispose d'une machine dont le bus d'adresse est 16 bits. Donc, puisque le bus d'adresse est 16 bits, donc la taille des MAR est 16 bits. Et bus de données 8 bits, donc la taille du MBR est 8 bits, tout simplement. Voilà, 16 bits, 8 bits. Question 2. Donnez le schéma fonctionnel de cette RAM en utilisant des mémoires 32 kg fois 4 bits. Toujours, je vais calculer le nombre de blocs nécessaires pour concevoir cette RAM en utilisant des blocs de 32 kg fois 4 bits. Donc, nombre de blocs en série. C'est la taille du mot de la mémoire objectif. La taille du mot, c'est le nombre de colonnes sur la taille du mot du bloc. Donc, la taille du mot de notre RAM, c'est 8 bits. La taille du bloc est 4. Donc, 8 sur 4 égale 2. Donc, j'ai besoin de 2 blocs en série. Très bien. Le nombre de blocs en parallèle, c'est le nombre de mots de la mémoire de notre objectif sur le nombre de mots du bloc est égal 32K sur 32K égale 1. Donc, j'ai besoin d'un seul bloc. Donc, le nombre de blocs global, c'est 1 fois 2 est égal 2. Donc, j'ai besoin de 2 blocs. Maintenant, comment faire les connexions? Donc, je vais placer ici 2 blocs de 32K fois 4, 32 fois 4. Très bien. Le bus d'adresse, puisque le nombre, remarquez, le nombre de lignes mémoire, c'est 32K. Donc, est égal 10 puissance 15. Donc, pour adresser cette mémoire, cette RAM, j'ai besoin de 15 bits seulement. Donc, de A0 jusqu'à A14 sont connectés directement dans les entrées du décodeur de chaque RAM, remarquez. Voilà. Chip select pour activer les 2 blocs, remarquez. Et RW bar pour sélectionner le type d'accès. Le bus de données est sur 8 bits. Donc 4 bits du bloc à gauche plus 4 bits du bloc à droite, remarquez, de B0 jusqu'à B7. Voilà, c'est le schéma général de cette RAM. Donc, j'ai utilisé que 15 bits du bus d'adresse. Question suivante. Donnez le schéma fonctionnel global, donc RAM plus ROM, en précisant les adresses de chaque boîtier. Voilà le schéma. Donc, j'ai une RAM composée de 2 blocs, remarquez. 2 blocs de RAM 32K x 4. Et une ROM de taille 16 kg x 8. J'ai bus d'adresse, j'ai 16 bits du bus d'adresse, remarquez, de A0 jusqu'à A15, très bien. Donc, pour adresser la RAM, j'ai besoin de 15 bits parce que j'ai 32K lignes, c'est-à-dire de puissance 15. Donc, j'ai besoin de 15 bits de A0 jusqu'à A14, remarquez. Cette partie adresse
les blocs de la RAM. Maintenant, comment adresser la RAM? Remarquez le nombre de lignes mémoire de la RAM. 16 kg, c'est-à-dire 16 fois 10 puissance 10, c'est-à-dire 10 puissance 14. Donc, j'ai besoin de 14 bits. Donc, j'ai besoin de A0 jusqu'à A13. 14 bits seulement. Remarquez, on prend toujours les les bits du poids faible. Donc, je vais prendre de A0 de A13 pour adresser la RAM. Très bien. Maintenant, comment préciser les chips select de chaque bloc? Donc, je vais utiliser la commande chip select global, toujours pour désactiver toute la mémoire centrale, c'est-à-dire RAM plus RAM. Donc, ce bloc, la RAM, est activé lorsque A15 égale 0. Donc, chip select fois A15 bar, remarquez, pour activer les deux blocs de la RAM. Voilà. Maintenant, quand est-ce qu'on active la RAM? C'est lorsque A15 égale 1, c'est-à-dire A15 fois chip select, en précisant la valeur de A14, parce qu'elle n'est pas utilisée. Donc, on va utiliser le poids faible, donc le bloc supérieur. Donc, je vais multiplier aussi par A14 bar. Remarquez. Donc, A15 fois A14 bar fois chip select toujours. Donc, chip select, c'est pour désactiver la totalité de la mémoire centrale, c'est-à-dire. Très bien. La commande RW est connectée avec la RAM. En général, la RAM n'utilise pas cette commande parce que l'opération est par défaut la lecture seulement. Le bus de données est sur 8 bits. Donc, j'ai 4 bits plus 4 bits et les 8 bits de la RAM. Remarquez comment sont connectés de B0 jusqu'à B7. Le même bus de données. Voilà. Donc, remarquez, 4 plus 4 sont 8 avec les 8 de la RAM. Donc, reste 8 bits. Voilà, c'est là le schéma général de cette mémoire centrale. La suite de cette question, remarquez, donner le schéma fonctionnel global, on a fait, en précisant les adresses de chaque boîtier, c'est-à-dire de chaque bloc RAM et ROM. Commençons par la RAM. Donc, comment lire? Donc la RAM, donc on a dit que dans la RAM a 15 barres, c'est-à-dire l'adresse 0. Remarquez. Donc A15 est fixé dans le 0. Le reste, pour calculer l'adresse début, est rempli par D0. L'adresse fin est remplie par D1. Très bien. Maintenant, la ROM. On a dit que dans la ROM, le A15 est fixé dans le 1. Très bien. A14 est fixé dans le 0. Remarquez, ce sont des bits fixes. Maintenant, pour calculer l'adresse début, donc j'ai rempli le reste avec des 0. Pour calculer l'adresse fin, j'ai rempli le reste avec D1. Très bien. Je peux déduire l'adresse début en hexadécimal, remarquez, regrouper les bits 4-4 et déduire l'équivalent hexadécimal. Voilà. Par exemple, adresse fin de la RAM, remarquez, ce nombre c'est le B. Ce nombre c'est le 15, c'est le F en hexadécimal, F, F. Donc B, 3F, remarquez. Adresse début de la RAM, remarquez, 1, 0, 0, 0, c'est le 8, 0, 0, 0. Voilà. Exercice 3. Soit une mémoire RAM de 4 kg x 4, représentée par le schéma suivant. Voilà. Elle possède comme bus d'adresse direct de A0 jusqu'à A11, c'est-à-dire 12 lignes d'adresse, une commande RW bar et une commande chip select qui contient un produit de 6 entrées. VMA, c'est quoi VMA? C'est Valid Memory Access, donc c'est une ligne de validation. A12 bar, donc ce sont des bus d'adresse utilisés comme dans le calcul de chip select. Ne sont pas utilisés dans l'adressage, parce que dans l'adressage, ils ont utilisé de A0 jusqu'à A11, 12 bits seulement. Très bien, A13, A14 bar, A15, avec une porte AND. Donc, le résultat est utilisé comme chip select de cette mémoire.
Très bien. Quel est le rôle des broches RW et chip select dans un circuit mémoire? Deuxième question. De combien de bits est constituée la donnée stockée dans cette mémoire? Troisième question. De quelle capacité est cette mémoire? En kilobits puis en kilo-octets. Quatrième question, quel doit être l'état du signal VMA, Valid Memory Access, et l'état des lignes A12 à A15 pour sélectionner cette mémoire? Donnez la plage d'adresse en hexadécimal utilisée par cette mémoire. Question 6, on veut augmenter la taille de la donnée à 16 bits en associant plusieurs mémoires 4K x 4. Donnez le branchement nécessaire. Très bien. Commençons par la première question. Quel est le rôle des broches RW, ou bien elle est appelée RW bar, et chip select dans un circuit mémoire? Donc RW bar pour sélectionner le mode d'accès. Est-ce accès en lecture ou bien écriture? Chip select pour activer ou désactiver la mémoire, tout simplement. Voilà la réponse. Le rôle de RW read ou bien write, de sélectionner le type d'opération. Donc si RW bar ou bien RW égale 1, donc c'est une read, c'est une lecture. Si RW bar égale 0, c'est une écriture. Donc, elle est appelée parfois RW ou bien RW bar. L'essentiel, le sens, c'est lecture ou bien écriture. Le rôle de chip select est de activer, c'est-à-dire sélectionner la mémoire. Donc, si chip select égale 1, mémoire activée, sinon mémoire désactivée. Question suivante. De combien de bits est constituée la donnée stockée dans cette mémoire? Selon le schéma, on trouve 4 lignes dans le bus de données. La donnée stockée dans cette mémoire est constituée de 4 bits. Remarquez le schéma. Voilà, remarquez données sur 4 bits. Donc, la taille du MBR ou bien la donnée stockée est 4 bits. Question 3. De quelle capacité est cette mémoire? En kilobits puis en kilo-octets. Donc capacité. Nombre de lignes, c'est 4 kg. Nombre de colonnes, c'est 4. Donc pour calculer la capacité, c'est multiplier le nombre de lignes fois le nombre de 4. Le résultat sera exprimé en bits. Donc capacité égale 4 kg fois 4 bits égale 16 kilobits. Voilà la réponse, la première partie de la réponse, en kilobits. La capacité en kilo-octets, il suffit de diviser ce nombre sur 8. Donc, capacité est égale 2 fois 8 kilobits est égal 2 kilo-octets. J'ai simplifié ce 8 pour changer l'unité en octets. Voilà. Question suivante. Quel doit être l'état du signal VMA et l'état des lignes de A12 à 15 pour sélectionner cette mémoire? Remarquez le schéma. Donc, pour sélectionner cette mémoire, il faut que chip select égale 1. Donc, pour que chip select égale 1, il faut que tous ces entrées sont 1. Parce que j'ai un produit logique. Très bien. Donc, il faut que VMA égale 1. Il faut que A12 égale 0. Parce que j'ai un inverseur. Et il faut que A13 égale 1. Il faut que A14 égale 0. A15 égale 0. Voilà la réponse. Remarquez. VMA égale 1. A12 égale 0. A13 égale 1. A14 et A15 égale 0. Question suivante. Donnez la plage d'adresse en hexadécimal utilisée par cette mémoire. C'est-à-dire l'adresse début, l'adresse fin. Voilà. Remarquez, j'ai utilisé tous les bits d'adresse de A0 jusqu'à A15. Mais de A15 jusqu'à A12 sont fixés. Remarquez, 0, 0, 1, 0. On a dit pour valider, pour activer cette mémoire, il faut que A12 et A14, A15 sont fixés à 0 et A13 est égal à 1. Donc, ce sont des bits fixés. Donc, pour calculer l'adresse début, remplir le reste des bits avec des 0. Et pour calculer l'adresse fin, remplir le reste des bits avec de 1. Très bien. L'équivalent hexadécimal, c'est clair. Donc,
c'est 2, 0, 0, 0 et 2, F, 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 F. Voilà, en hexadécimal. Question suivante. On veut augmenter la taille de la donnée à 16 bits en associant plusieurs mémoires. Donc toujours, nous allons calculer le nombre de blocs en série et en parallèle. Donc, on veut augmenter la taille de la donnée à 16 bits. Donc, le nombre de lignes mémoire reste le même. C'est 4K. Mais le nombre de colonnes, c'est 16 bits. En utilisant deux blocs de 4 bits dans le nombre de colonnes. Donc, le nombre de blocs en série, c'est 16 sur 4 est égal à 4. Le nombre de blocs en parallèle, c'est 4K sur 4,1 est égal à 1. Très bien, c'est-à-dire le nombre global, c'est 4 blocs. Donc, je vais utiliser la même configuration, 4 blocs, 4 RAM, de 4K fois 4, c'est-à-dire 4K, c'est-à-dire 12 bits d'adresse, de A0 à 11. Très bien. Donc, de A0 à 11 sont connectés au bloc. Il reste d'utiliser les lignes d'adresse de A12 jusqu'à A15 de la même manière. Remarquez. Chip select. Le même chip select. Très bien. RW est connecté avec tous les blocs. C'est normal. Et le bus de données, donc 4 plus 4 plus 4 devient 16. Remarquez. De B0 à B15. Chaque bloc nous donne 4 bits. Très bien, j'ai terminé cet exercice. Exercice suivant. Exercice 4. Soit un circuit défini par le fonctionnement et les schémas suivants. Donc, un schéma, j'ai deux bascules GK. Remarquez, G1K1, c'est la bascule 1 du poids fort. Et la bascule 0, G0K0. Clock, c'est pour synchroniser les deux bascules, remarquez. Un circuit C qui possède une entrée X et qui utilise les sorties des bascules comme des entrées aussi. Remarquez. Q1, Q1 bar, Q0, Q0 bar. Ce circuit possède des sorties qui sont des entrées des bascules. Remarquez les sorties de ce circuit C, c'est G1K1 et G0K0. Voilà, c'est le schéma utilisé dans cet exercice. Le fonctionnement, il nous donne une table, on peut la considérer comme une table de transition. Remarquez que Q1, Q0, Q et X sont remplis par toutes les combinaisons possibles. Remarquez 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toutes les combinaisons possibles. Et à chaque fois, il nous donne l'état suivant, Q1 plus, Q0 plus. Donc, c'est le fonctionnement de ce circuit. C'est la table de transition et le schéma équivalent. Première question, réaliser le circuit C qui permettant de donner G0K0 et G1K. Donc, la première question, c'est calculer ou bien trouver le contenu de ce circuit. On veut Donc, c'est la première question, en utilisant bien sûr la table d'excitation de ce circuit séquentiel. Deuxième partie, on veut réaliser le même fonctionnement en utilisant des bascules D. Donc, il veut changer le type de bascule. Il veut utiliser des bascules D à la place des bascules JK. Et une mémoire ROM à la place de ce circuit qu'on a déjà trouvé en utilisant des portes logiques. La question est, donnez la table de VT et le nouveau schéma bloc, précisez bien les entrées-sorties. Combien de bits demandés dans la ROM? Voilà, donc la question 2 est claire. Donc il veut remplacer les bascules GK par des bascules D et remplacer le circuit C qui est calculé dans la question 1 en utilisant des portes logiques par une ROM qui possède comme entrée les états des bascules et le X. Très bien. Et les sorties sont les entrées des deux bascules D, c'est D1 et D0. Commençons par la première question. Réaliser le circuit C permettant de donner les JK. Voilà, je vais utiliser une table d'excitation qui contient les premières trois colonnes sont l'état présent plus l'entrée X.
rempli par toutes les combinaisons possibles. L'état suivant, il est donné dans l'exercice, dans la table de transition. Donc voilà, j'ai copié l'état suivant de la table de transition donnée dans l'énoncé. Maintenant, comment trouver les JK de chaque bascule? Je vais utiliser la table d'excitation de chaque bascule. Donc je vais constater les valeurs état présent plus état suivant. Remarque, par exemple, pour calculer G1, je vais observer Q1 avec Q1 plus. Et je peux déduire les JK de chaque état. Voilà, je vais utiliser la table d'excitation. Donc voilà la table d'excitation de la bascule GK, QQ plus 0, 0. Si l'état présent 0, l'état suivant est 0, donc GK égale 0x. Si de 0 a passé de 1, donc le GK 1x. Si de 1 a passé de 0, c'est x1. Si le 1 reste comme un 1, donc c'est x0. Je vais utiliser cette table d'excitation de la bascule GK qu'on a vu dans le cours pour remplir la table d'excitation du circuit global. Voilà. Remarquez Q1 avec Q1 plus, je peux remarquer 0, 0. Voilà, c'est 0x. 0, 0, 0x. 0, 1. Remarquez 1x. Etc. Même méthode pour le reste. Maintenant, je vais trouver les G0, K0. Donc, je vais observer Q0 avec Q0 plus. Voilà. 0, 0, c'est 0x. 0, 1, c'est 1x. Voilà. Même méthode pour remplir le reste. Maintenant, je vais utiliser la table de Carnot pour calculer les JK. Commençons par J1, par exemple. Je vais remplir le tableau de Carnot. Remarquez. 0, 0, 1, 0. Remarquez 0, 0, 1, 0. Deuxième partie, 4x directement. Voilà. J'ai un seul groupe de 2 bits. Voilà. Donc, G1 quoi est égal Q0 x bar. Voilà. K1. Même chose. Tableau de Carnot, remarquez. X, 4x, remarquez. 0, 0, 0, 1, remarquez. 0, 0, 0, 1. Très bien. Un seul bloc de 2 bits, remarquez. Donc, K1 est égal Q0x. Voilà. Variable suivante, G0. Remarquez 0,1 xx, 0,1 xx, 0,1 xx. Donc, un seul bloc de 4 bits, remarquez. G0 est égal x. K0 quoi est égal, je vais utiliser la même méthode. Donc, remarquez xx1, 0, xx1, 0, xx0, 1, xx0, 1. Voilà comment regrouper. Donc, j'ai un bloc ici, plus un bloc ici. Voilà. Très bien. Le bloc en rouge, c'est Q1 X. Le bloc en vert, c'est Q1 bar X bar. Voilà. C'est notre XOR, je pense. Voilà. K0 est égal à notre XOR entre Q1 et X. Voilà. J'ai calculé toutes les entrées JK. Je peux maintenant tracer le circuit C, comme il est demandé dans l'exercice. Voilà. C'est le circuit C. Voilà. Remarquez les deux bascules JK, l'entrée X, et ça, c'est le circuit C demandé dans la question. Très bien. Question suivante. On veut réaliser le même fonctionnement en utilisant des bascules D au lieu des bascules JK et une mémoire ROM au lieu du circuit calculé déjà. Donc, donnez la table de vérité et nouveau schéma bloc. Précisez bien les entrées sorties. Combien de bits demandés dans la ROM. Très bien. Voilà la nouvelle table de vérité. Donc, utilisez le même tableau. Remarquez Q1, Q0x rempli par toutes les combinaisons possibles. Très bien. Q1 plus Q0 plus sont donnés dans l'énoncé de l'exercice. Il me reste de trouver D1 et D0. Donc, D1 dans une bascule D à quoi est égal? C'est simple. Donc, D1 égale Q1 plus. Remarquez, j'ai copié le contenu de Q1 plus dans la colonne D1. C'est simple. D0 à quoi est égal? Est égal Q0 plus. Remarquez, 0, 1, 0, 1, 0. Remarquez. C'est simple. Donc, j'ai tracé rapidement la nouvelle table de vérité. Très bien.
Maintenant, je vais utiliser à la place du circuit C une ROM qui possède ces deux entrées, D1 et D0. Et les entrées de cette ROM, c'est quoi? C'est X, Q0 et Q1. Voilà, remarquez le schéma. J'ai utilisé deux bascules T, signal d'horloge. Le circuit C, en utilisant bien sûr une ROM. Je vais le trouver. Et l'entrée X. Et comme entrée, les sorties du bascule sont utilisées comme entrée de ce circuit. Voilà. Les sorties sont les entrées des bascules, donc sont D1 et D0. Voilà, c'est le nouveau schéma. Il me reste de réaliser ce circuit à l'aide d'une ROM. Voilà. Donc, il est demandé une ROM 8 x 2. Pourquoi 8 x 2? Remarquez la table. Donc 8 parce que le nombre de lignes de la table des vérités est 8. Pourquoi 2? Parce que les sorties de ce circuit sont 2, sont D1 et D2. Donc j'ai besoin d'une ROM de 8 x 2. Très bien. Les lignes d'adresse sont les entrées de la table de vérité. Q1, Q0, X sont les lignes d'adresse de cette ROM. Très bien. Voilà. Comment remplir cette ROM? C'est quoi ce contenu? Ce sont les deux colonnes D1 et D0. Remarquez, donc le contenu de la ROM, c'est ces deux colonnes. Voilà, remarquez 0, 0, 0, 1, 1, 0. Remarquez, c'est le contenu de cette ROM. Remarquez. Voilà. On a dit les lignes d'adresse sont Q1, Q0. Remarquez, un décodeur 3 x 8. Les lignes d'adresse. Et les deux sorties sont D1, D0, sont nos fonctions. Bien sûr, chip select pour activer la ROM. Donc, je peux utiliser cette ROM dans le circuit global à la place du circuit C. Remarquez, j'ai deux bascules synchronisées par le même signal. Une ROM qui possède X et Q0 et Q1. Remarquez, j'ai fixé le chip select à 1 pour que la ROM soit activée. Les entrées du décodeur sont X et Q1 et Q0. Remarquez. Et les sorties de cette ROM sont D1 et D0. Remarquez. D1, D0. Voilà. J'ai remplacé le circuit C avec cette ROM. Je peux détailler, c'est-à-dire utiliser, montrer le contenu de cette ROM. Par exemple, utilisation d'une ROM classique, c'est-à-dire un réseau de diodes. Donc, cette ROM sera montrée comme ça. Un décodeur avec 3 vers 8. Les entrées sont X, Q0, Q1. Chip select. Deux fils qui représentent les sorties sont initialisés à 0. 8 lignes de sortie du décodeur, remarquez. Bien sûr, chip select. Remarquez 0, 0. Donc, rien n'est placé. Remarquez 0, 1. Donc, je vais placer une diode ici. Remarquez. Voilà. Remarquez, troisième ligne, 1, 0. C'est-à-dire, je vais placer une diode ici. Voilà. Remarquez ligne suivante. 0, 1. 0, 1. Une diode ici. Ligne suivante. Remarquez. 1, 0. 1, 0. Donc, une diode ici. Ligne suivante. Remarquez. 1, 1. Donc, une diode ici. Une diode ici. Ligne suivante. 1, 1. Donc, une diode ici. Une diode ici. Remarquez. La dernière ligne. 0, 0. Donc aucune diode est placée. Maintenant, je peux utiliser cette ROM qui est tracée en détail avec un réseau de diodes dans notre solution. Remarquez, même schéma de bascule, décodeur, deux lignes de sortie et la même ROM, remarquez. Voilà, c'est une solution
détaillée de notre schéma, de notre circuit. Exercice 5. Établir la table de vérité d'un additionneur complet à 2 bits. Réaliser le circuit d'un additionneur complet à 2 bits à l'aide d'une ROM. Tout d'abord, nous allons définir c'est quoi un additionneur complet à 2 bits. Donc voilà, remarquez, un additionneur complet à 2 bits est un circuit qui permet d'additionner deux nombres binaires sur 2 bits chacun. Donc je vais additionner le nombre A qui est A1, A0 sur 2 bits, plus le nombre B qui est B1, B0. Et éventuellement un bit de retenue. Ce circuit retourne deux sorties. Une somme sur 2 bits et une éventuelle retenue sur 1 bit. Voilà le schéma de l'opération. Donc additionner un nombre sur 2 bits plus un nombre sur 2 bits avec une retenue sur 1 bit. Je vais additionner comme ça. Donc le résultat sera sur 2 bits plus une retenue possible. Voilà. Je vais faire la table de vérité. Donc je vais utiliser une table de quoi? Donc de comme entrée C, A1, A0, B1, B0. Donc j'ai 5 colonnes. Donc ces 5 colonnes sont remplies par toutes les combinaisons possibles. Et à chaque fois, je vais calculer ça, plus C. Le résultat sera affiché sur 2 bits pour résultat et 1 bit de retenue. Remarquez, 0 plus 0 plus 0 égale 0. 1, remarquez, 0 plus 1 plus 0 est égal à 1, 0, 1, avec 0 retenue. Par exemple, remarquez dans ce cas, 3 plus 3 plus 0, donc est égal 3 plus 3, c'est 6. Remarquez, c'est 0, 1 et une retenue. Remarquez, le tout est un 6. Deuxième partie de la table de vérité, parce que j'ai besoin de 32 lignes. Voilà, c'est la suite. Toujours, on fait l'addition. Remarquez, par exemple, 0 plus 0 plus 1. C'est un 1 et 0, 0. Remarquez la dernière ligne, par exemple. 3 plus 3 plus 1. Donc, c'est un 7. Remarquez. 2 bits. C'est 3 plus 1 retenu pour le bloc prochain. Voilà la table de vérité d'un additionneur complet. Donc, il fait l'addition de deux nombres sur 2 bits chacun, plus une retenue. Très bien. Donc, la question suivante, c'est quoi? C'est réaliser ce circuit à l'aide d'une ROM. Voilà. Donc, comment trouver le nombre de lignes et le nombre de colonnes? Comme on a dit dans le cours, le nombre de lignes de la ROM, c'est le nombre de lignes de la table de vérité. On a vu qu'on a 32 lignes dans la table de vérité. Très bien. Le nombre de colonnes, c'est le nombre de fonctions de sortie. On a S0, S1 et retenu. Remarquez. S0, S1 et retenu. Voilà, c'est le nombre de fonctions de sortie. Donc, notre ROM est de 32 fois 3. Voilà. Donc, il nous faut une ROM 32 fois 3 avec 5 lignes comme bit d'adresse. Très bien. Les 5 lignes sont C, A1, A0, B1, B0. Voilà, remarquez le schéma. Voilà. Où cette ROM est remplie par quoi? Ces valeurs sont importées d'où? Ce sont les valeurs des fonctions, des 3 fonctions de sortie. Remarquez. Dans la ROM, j'ai copié ces valeurs. Remarquez. Bien sûr, avec la suite. Voilà, notre solution. Voilà, un décodeur 5 vers 32 et 3 sorties. Donc, remarquez les sorties S0, S1 retenu. Voilà. Donc, il est simple. Le problème de réalisation des circuits à l'aide d'une ROM est très simple. À la place des portes logiques. Le dernier exercice. On considère une machine avec la configuration suivante. Une mémoire centrale de taille de 2 mégaoctets. Donc, c'est la taille d'une mémoire. Très bien. Avec des mots mémoire de 4 octets. Et un bus d'adresse de taille 20 bits.
Question 1. Calculer la taille minimale du bus d'adresse qui permet d'adresser cette mémoire. Deuxième question, déterminer la plage d'adressage de cette mémoire, adresse minimale et maximale en hexadécimal. Troisième question, en fait, cette mémoire est constituée de deux blocs séparés. Premier est une RAM de taille 1 mégaoctet, deux mots de 4 octets adressables à partir de l'adresse 000 en hexadécimal. Et le deuxième est une ROM de taille 1 mégaoctet, deux mots de 4 octets adressables à partir de l'adresse 40000, bien sûr en hexadécimal. Première partie de la question 3. Déterminer les deux plages d'adressage, respectivement de la RAM et la ROM. Question B. Donner le schéma de la mémoire en montrant les connexions nécessaires. La question 4. Est-ce que la mémoire centrale de cet ordinateur est extensible? Si oui, détermine la taille de la mémoire d'extension et le nombre minimum de blocs mémoire de même taille que les précédents, bien sûr, qu'on peut rajouter. Justifier. Commençons par la question 1. Donc, quelle est la taille minimale du bus d'adresse qui permet d'adresser cette mémoire? Donc, on sait que le bus d'adresse est de 20 bits. Mais dans la question, quelle est la taille minimale? C'est-à-dire, on peut adresser cette mémoire avec un nombre peut-être inférieur. Donc, quel est ce nombre? Donc, toujours, la taille du bus d'adresse ou bien le nombre de bits d'adresse dépend du nombre de mots mémoire. Est-ce que le nombre de mots mémoire est donné dans l'énoncé? Donc, la donnée est la taille de la mémoire et le nombre de colonnes, ou bien la taille d'un mot. Donc, c'est la taille de la mémoire et la taille d'un mot. Mais le nombre de mots mémoire est inconnu. Donc, on doit le trouver. Remarquez comment trouver le nombre de lignes mémoire. Taille du bus d'adresse, c'est ln. Donc, on a cette règle. C'est ln, le nombre de lignes sur ln2. Très bien. Mais le nombre de lignes, jusqu'à présent, est inconnu. Très bien, je vais le calculer. Nombre de lignes est égal à taille de la mémoire sur le nombre de colonnes, c'est-à-dire taille d'un mot. Très bien, est égal à 2 mégaoctets sur 4 octets. Voilà. Donc, est égal à 2 puissance 19 lignes mémoire. Après simplification, bien sûr. Donc, j'ai simplifié 2 avec 2, 2, 7, 4. Il nous reste 2. Donc, 2 appelé avec 1, 2 ici. Il nous reste 2 puissance 19. Très bien. Donc, j'ai besoin, le nombre de lignes mémoire, c'est 2 puissance 19. Maintenant, je peux calculer la taille du bus d'adresse minimale. Donc, taille du bus d'adresse minimale est égale à ln2 puissance 19 sur ln2. On trouve 19 bits. C'est-à-dire, la taille du bus d'adresse réel, c'est 20 bits, mais on peut adresser cette mémoire avec uniquement 19 bits. Très bien. Deuxième question. Déterminer la plage d'adressage de cette mémoire. Adresse minimale et adresse maximale en hexadécimal. Donc, pour calculer l'adresse minimale, c'est remplir tous les bits avec des zéros. Remarquez, 20 bits, donc 5 zéros en hexadécimal. L'adresse maximale, c'est quoi? Fixer ce bit à 0 parce qu'il n'est pas utilisé. On a dit que cette mémoire utilise uniquement 19 bits. Donc, il reste des 19 bits sont remplis par des 1. Remarquez, 19, 1. Donc, l'équivalent hexadécimal, c'est 7, F, F, F. Autrement dit, nombre de lignes. Je vais utiliser une autre formule de calcul. Nombre de lignes, donc, est égal à adresse fin moins adresse début plus 1. Donc, c'est une règle pour calculer le nombre de lignes entre deux adresses. Il faut calculer adresse fin moins adresse début plus 1. Nombre de lignes est connu. C'est 2 puissance 19. Adresse début, c'est 000. Donc, je peux calculer l'adresse fin. Donc, remarquez, adresse début, c'est 000. Adresse fin, c'est le nombre de lignes plus l'adresse début moins 1. À partir de cette
règle, bien sûr. Très bien. Nombre de lignes, c'est 2 puissance 19. Adresse début, c'est 0, moins 1. C'est-à-dire 2 puissance 19 moins 1. Voilà. Est égal 1 avec 19, 0 moins 1 est égal 19, 1. Directement est égal 7 FFF. Voilà. Question 3. En fait, cette mémoire est constituée de deux blocs séparés. Le premier est une RAM de taille 1 mégaoctet. Deux mots de 4 octets adressables à partir de l'adresse 00. Le deuxième est une ROM de taille 1 mégaoctet aussi, donc ils ont la même taille. Deux mots 4 octets, très bien, adressables à partir de l'adresse 4000. On a déterminé les deux plages d'adressage respectivement de la RAM et la ROM. Commençons par la RAM. Elle commence de 000. Voilà. Donc, comment calculer l'adresse fin? Toujours la même règle. Remarquez. À quoi est égal l'adresse fin? Remarquez. Nombre de lignes est égal adresse fin moins adresse début plus 1. Je peux déduire l'adresse fin. Voilà. Adresse fin est égal nombre de lignes plus adresse début moins 1. Très bien. Donc, nombre de lignes, c'est la taille de la mémoire sur le nombre de colonnes, ou bien la taille d'un mot mémoire. C'est 1 méga sur 4 octets est égal, c'est 2 puissance 18 lignes. 2 puissance 18. Donc, le nombre de lignes de la RAM est 2 puissance 18. Très bien. Donc, l'adresse fin, c'est 2 puissance 18 plus 0 moins 1 est égal 3 FFF. Maintenant, pour la ROM, même règle. Donc, adresse début est connue. C'est 4000. Voilà. À quoi est égal l'adresse fin? Je vais appliquer la même règle, même méthode. Donc, nombre de lignes, c'est l'adresse fin moins adresse début plus 1. Adresse fin est égal nombre de lignes plus adresse début moins 1. Nombre de lignes, c'est le même nombre, c'est 2 puissance 18 parce qu'ils ont la même taille. Même calcul. Donc, adresse fin, c'est 2 puissance 18 plus adresse début moins 1 est égal 7 FFF. C'est l'adresse fin de la ROM. Deuxième partie de la troisième question. Donnez le schéma de la mémoire en montrant les connexions nécessaires. Très bien. Donc, on a deux blocs, une RAM et une ROM. Le bus d'adresse, c'est 20 bits, mais 19 bits sont utilisés réellement pour adresser cette mémoire. Donc, cette RAM commence de 0000 jusqu'à 00111. La ROM commence de 01000 et à la fin de 011. Donc, on a calculé déjà ces plages d'adresse. Mais j'ai représenté les adresses en 20 bits. Donc, j'ai ajouté le A19. C'est le bit numéro 20. Très bien. Donc, comment adresser ces deux blocs? Remarquez. Donc, une RAM le nombre de mon mémoire, c'est 2 puissance 18. C'est-à-dire, j'ai besoin de 18 bits d'adresse. Donc, de A0 jusqu'à A17. Remarquez. Donc, de A0 jusqu'à A17 sont utilisés pour adresser la RAM et la ROM. Parce qu'ils ont 2 puissance 18 lignes. Donc, 18 bits. Voilà les 18 bits pour adresser la RAM et la ROM. Très bien. Maintenant, comment activer les deux blocs? Comment trouver le chip select de chaque bloc? Remarquez dans les plages d'adresse. Remarquez. Donc, dans la RAM, remarquez, A19 et A18 sont fixés à 0. C'est-à-dire A19 bar, A18 bar.
pour activer la RAM. Remarquez, dans la RAM, A18 et A19 sont fixés à 0 et 1. Donc A19 bar, A18. Très bien. Donc je peux utiliser des portes logiques pour calculer le chip select de chaque bloc. Donc A19 bar, A18 bar pour la RAM et A19 bar, A18 pour la RAM. Et n'oubliez pas de multiplier fois chip select toujours. Ou bien utiliser un décodeur. Moi personnellement, je préfère toujours d'utiliser un décodeur pour calculer le chip select. Je vais utiliser le reste des bits, activer la mémoire globale avec le chip select global. Voilà. Et les sorties du décodeur sont utilisées pour activer les blocs. La première ligne, c'est A19 bar, A18 bar. Remarquez. Voilà. La deuxième ligne, A19 bar, A18. Mais ce décodeur possède 4 sorties. Donc, les deux autres sorties ne sont pas utilisées. Voilà. Voilà le schéma de cette mémoire. RW, bien sûr, pour sélectionner le type d'opération. Est-ce que lecture ou écriture? Pour la RAM, je ne vais pas utiliser cette commande parce que par défaut, l'opération dans la RAM est toujours lecture. Le bus de données, toujours sur 4 octets. Donc, c'est 32 bits, c'est de B0 jusqu'à B31. Voilà. Voilà le schéma de cette mémoire. Très bien. Question suivante. Est-ce que la mémoire centrale de cet ordinateur est extensible? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut ajouter des blocs à cette mémoire? Si oui, détermine la taille de la mémoire d'extension et le nombre minimum de blocs mémoire. De même taille que les précédents qu'on peut rajouter, justifier. Donc, est-ce qu'on peut ajouter des mots mémoire? Donc, comment faire? On va faire une comparaison entre la taille de la mémoire actuelle qui est 2 mégas et la taille du mémoire si on consomme tous les 20 bits. C'est 2 puissance 20. Théoriquement, on peut adresser 2 puissance 20 mots mémoire. La taille d'un mot est 4 octets. On peut calculer la taille théorique ou bien la capacité de ce bus d'adresse. Et on compare ce résultat avec la taille de la RAM actuelle. S'il y a une égalité, donc on ne peut pas faire une extension. Si cette taille théorique est supérieure à la taille de mémoire actuelle, donc on peut faire une extension. Voilà, c'est l'idée. Donc oui, cette mémoire est extensible parce qu'avec un bus de 20 bits, on peut adresser de puissance 20 lignes mémoire. Très bien. Et notre mémoire ne contient que de puissance 19 lignes. Voilà, donc on peut donc ajouter des lignes mémoire. Très bien, donc la mémoire n'a consommé que la moitié de sa capacité. Donc on peut ajouter de puissance 19 lignes à la mémoire pour obtenir de puissance 20 lignes comme capacité. Donc la capacité est égale, la taille d'extension c'est 2 mégaoctets. C'est le double. Donc, c'est-à-dire la capacité générale de cette mémoire, elle est capable de stocker 4 mégas. Et on n'a utilisé que 2 mégaoctets. Donc, elle est extensible, oui. La capacité d'un bloc, c'est 1 méga. Donc, on peut ajouter 2 blocs au maximum. Très bien. Mais la question, quel est le nombre minimum de blocs? Donc, on peut ajouter un seul bloc. Au minimum, 2 blocs au maximum. Voilà. Voilà le schéma. Donc, on a dit qu'on a 2 lignes libres dans le décodeur. Donc, pour chaque ligne, on peut ajouter un bloc de même taille. Et il a même bus d'adresse. Remarquez, le bloc, on a dit que le nombre de blocs minimum, on peut ajouter un bloc comme ça. Remarquez. Un bloc qui possède même bus d'adresse, 18 lignes, de A0 jusqu'à A17, remarquez. Il est sélectionné par une sortie de ce décodeur, remarquez.
Il possède une commande RW bar. Et on peut connecter son bus de données avec notre bus de données, 32 bits toujours. Donc, très bien. Au maximum, on peut ajouter 2 blocs. Donc, il nous reste une sortie du décodeur. On peut ajouter un 4e bloc, remarquez. Même bus d'adresse, sélection, RW et le bus de données. Voilà. Donc, on peut augmenter la taille de la mémoire jusqu'à 4 mégaoctets au maximum. Voilà, on a terminé la résolution de ces 6 exercices. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.